Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo YouTube sur un thème assez précis. Après 686 rendez-vous avec des cédants d'entreprise, voici la seule méthode, pour moi, pour réaliser un deal intéressant sur le court terme. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir mes retours d'expérience et mes conseils après avoir échangé avec 686 cédants d'entreprise durant ces 2 dernières années. Oui, j'ai repris l'intégralité de mes agendas pour vous communiquer ce chiffre, ce qu'il faut dire, comment il faut savoir avancer avec eux et comment surtout conclure un deal si celui-ci bien sûr vous intéresse. Depuis ces 2 dernières années, j'ai réalisé 8 acquisitions pour un total de 12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 10-12% d'EBE, d'EBITDA, comme on dit, sur la totalité de mon groupe. Forcément, pour acquérir ces 8 entreprises, j'ai dû faire énormément de rendez-vous avec des cédants d'entreprise, forcément énormément d'erreurs au passage, des réussites bien sûr avec ce groupe en devenir que je dirige actuellement. Bref, ce chiffre me donne actuellement un retour marché direct, permettant d'évoquer avec vous ce qu'il faut dire, ce qu'il faut conclure avec un cédant ou pas, si le deal vous intéresse pas aussi, et comment aborder une discussion intellectuellement et financièrement intéressante afin de pouvoir conclure un deal rapidement, puisque si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mes différents contenus, j'aime que les deals aient un certain rythme, sachant que si on met 6 mois, 8 mois pour racheter une entreprise, on tombe dans un syndrome bien connu du milieu du M&A, de la fusion-acquisition, à savoir le syndrome de la fatigue du deal. Et finalement, au bout de 6 à 8 mois, plus personne n'a envie de faire un deal. Donc, il faut que les deals, sans se presser, aient un certain rythme et que tout cela se passe, allez, entre le premier contact avec un cédant et la signature d'une lettre d'intention, qui est à peu près quelques jours à quelques semaines qui se passent, ensuite les audits et ensuite l'acquisition d'entreprise. Bref, plusieurs points sont à respecter lorsque vous avez un cédant au téléphone ou par visio pour un premier contact. Puisque c'est surtout à ce moment-là, au téléphone ou en visio, que vous aurez un tout premier contact. Vous n'allez pas forcément le rencontrer physiquement tout de suite. Ça sera peut-être dans un deuxième temps si le deal vous intéresse. Pour mener à bien cet entretien téléphonique ou visio, vous devez, au démarrage de l'entretien, statuer l'agenda de l'entretien. Donc vous devez, lorsque vous avez la première fois le cédant au téléphone, tout simplement évoquer le programme de l'entretien. En résumé, bonjour monsieur, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de me présenter dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai aussi de la stratégie d'acquisition d'entreprise de mon groupe ou de ma stratégie, tout simplement, si vous n'avez pas de groupe. Et enfin, je vous poserai quelques petites questions sur votre entreprise afin d'avoir une vision plus claire sur justement le périmètre de votre entreprise actuelle sur aller maximum 15 à 20 minutes. Est-ce que cela vous convient? Si le cédant vous dit oui, il aura énormément de mal à ne pas respecter le programme de l'entretien et à prendre le lead sur celui-ci. Sachant que c'est vous qui devez justement avoir le lead sur l'entretien. On y reviendra sur le troisième point, mais cet agenda au début de l'entretien est très important justement pour avoir toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez savoir si oui ou non c'est un deal intéressant pour vous. Vous devez donc vous présenter de manière concise, c'est la première étape de l'agenda de l'entretien, 3 minutes maximum. Personne n'aime les gens qui se présentent pendant une demi-heure, c'est soporifique. Donc pensez à vous présenter de manière concise, encore une fois, 3 minutes maximum, et sans hésiter sur votre présentation. Vous devez absolument éviter les ou les et, par exemple, pour hésiter sur votre présentation. Vous devez être sûr de vous et vous présenter comme un chef d'entreprise qui est capable de reprendre une entreprise. Ça, c'est important, et encore plus pour les cédants qui souhaitent partir à la retraite puisqu'ils ont envie d'avoir quelqu'un qui tout simplement a de la poigne et qui n'hésite pas sur sa présentation pour reprendre son entreprise. Vous devez donc prendre le lead, c'est ce que je vous disais dans quelques instants, c'est vous qui posez les questions et c'est pas le cédant. Encore une fois, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, nous sommes dans la reprise d'entreprise sur un marché d'acheteurs et non pas sur un marché de vendeurs. Donc ne vous laissez pas guider par le cédant lors de cet entretien, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui étudiez actuellement peut-être 5, 10, 15, 20 dossiers en même temps, c'est vous qui avez le choix
dans le fait de reprendre une entreprise plutôt qu'une autre, alors qu'un cédant, même s'il vous dit le contraire, généralement sur des secteurs plutôt traditionnels, le cédant n'aura pas le choix, ou voire même pas du tout le choix, sur des acquéreurs potentiels de l'entreprise. Le marché de la reprise est un marché non liquide, avec assez peu de repreneurs d'entreprise, environ 10 000 repreneurs d'entreprise pour à peu près 100 000, voire 150 000 reprises potentielles chaque année. Donc c'est surtout c'est l'acquéreur qui a le choix. Voilà. Donc vous devez prendre le lead dans cet entretien, c'est vous qui posez les questions. L'important est de poser tout d'abord des questions ouvertes. Le cédant, tout comme un prospect dans la vente, doit parler beaucoup afin de créer un rapport agréable. Là, c'est important aussi à prendre en compte, l'humain est fait de telle sorte à ce que si vous l'écoutez et s'il parle beaucoup, il aura une perception de vous comme un gars ou une femme, par exemple, tout à fait sympathique. Et ça, c'est important de le savoir. Si demain vous êtes avec des amis et que finalement, eux vous racontent leur histoire, vous racontent leur journée, vous racontent leur semaine, et vous les écoutez attentivement, lorsqu'ils quitteront le rendez-vous avec vous, que ce soit un rendez-vous amical encore une fois ou un rendez-vous autre, ils auront une très bonne image de vous et ils feront un retour à leurs proches, par exemple, comme quoi vous étiez un gars ou une femme très sympathique. Donc ça, c'est important de le laisser parler beaucoup. Posez tout simplement la question au début d'entretien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me parler de votre entreprise ou de votre belle entreprise? Et il doit parler beaucoup sur cette première question. Ensuite, posez des questions liées au chiffre d'affaires de la société et à son résultat net. Vous devez connaître les chiffres minimum, là c'est vraiment un grand minimum, afin de savoir si cela rentre dans votre cible. Aussi, et vous le verrez à la fin de cette vidéo, on s'en resservira pour calculer une valorisation très rapide à la fin de l'entretien, savoir si le deal est intéressant pour nous ou pas. Donc vous devez absolument connaître ces chiffres minimums. Évoquez avec lui la taille de son équipe et s'il embauche des membres de sa famille. Ça, cette question, elle est aussi importante. Généralement, quand le cédant vend son entreprise et s'il y a des membres de la famille avec, ces membres de la famille vont partir avec le cédant. Et ça peut être très gênant pour vous, puisque souvent, alors le cédant a un rôle forcément clé dans l'entreprise, alors avec plus ou moins d'importance selon les tailles d'entreprise que vous allez viser, bien entendu. Mais s'il a, par exemple, son épouse qui travaille à l'administration, au commercial ou à la production, par exemple, si les deux partent en même temps, ça peut rendre l'entreprise fragile, voire même défaillante. Donc s'il embauche des membres de sa famille, pour moi, c'est un red flag et je ne donne pas suite à l'entretien. Ou alors, il va falloir qu'il me prouve que cette personne-là est tout à fait remplaçable par une autre à l'intérieur de l'entreprise. Demandez l'état de ses machines, s'il fait appel à un factor, si c'est sur l'univers B2B, en l'occurrence, que vous recherchez à faire des acquisitions. Vous devez aussi aborder avec lui les comptes courants d'associés et les cautions personnelles présentes dans l'entreprise. Là aussi, si vous suivez ma chaîne, si vous suivez mes vidéos, sachez une chose, c'est que nous ne reprenons pas les cautions personnelles présentes dans l'entreprise. Les financements qu'on va effectuer pour racheter l'entreprise sont déjà sans caution personnelle et sans apport. C'est le cas des 5 partenaires de financement qui sont présents dans le mastermind que j'anime, qui s'appelle le mastermind Buy and Build. C'est pas pour reprendre les cautions personnelles de l'entreprise qui sont déjà présentes sur des financements actuels dans l'entreprise. Sachez une chose, c'est que si vous reprenez les titres, les actions de la société, et s'il y a des cautions personnelles qui sont déjà présentes dans l'entreprise, celles-ci seront automatiquement transférées à vous. Et ça, on ne veut absolument pas avoir cette épée de Damoclès sur la tête. C'est un peu pareil pour les comptes courants d'associés. Alors, s'il y a 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, on ne va pas faire attention à ces comptes courants d'associés. Mais s'il y a des sommes assez importantes, 50 000, 100 000, 200 000, parfois 500 000 euros en compte courant d'associés, le cédant forcément voudra récupérer ces comptes courants d'associés avant la cession. Et ça risque de faire baisser drastiquement la trésorerie dans les comptes de la société et ainsi affaiblir tout simplement l'équilibre financier de la société. En plus de ça, cette trésorerie, là aussi si vous suivez mes vidéos et ma chaîne, nous en aurons besoin aussi pour payer une partie du prix de cession de la société si les fonds propres le permettent. Voilà. À la fin de l'entretien, vous devez poser la question du prix en disant quel est votre besoin financier pour vous séparer de votre entreprise.
Ne me dites pas quelle est votre valorisation, ne me dites pas quelle est votre envie en termes de prix de cession, puisque vous connaissez l'état des banques aujourd'hui, vous connaissez la guerre en Ukraine, puisque au moment où je parle, nous sommes en 2023 et il y a actuellement la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, tout un tas de choses qui font que vous devez connaître non pas son envie, mais son besoin pour céder son entreprise. Et c'est important, vous devez connaître le prix de cession avec les chiffres qu'il a évoqués précédemment, et vous saurez tout de suite si cela rentre dans votre cible. Donc il doit parler en premier sur le prix, ça c'est une technique de négociation bien connue dans le milieu de la fusion-acquisition, et vous devez connaître de tête la valorisation qu'il en veut par rapport au multiple du résultat net, plus la trésorerie nette des dettes de l'entreprise qu'il en veut. Alors souvent, nous avons des bonnes surprises. Il y a des cédants que j'ai eu au téléphone parmi ces 686 rendez-vous téléphoniques qui en voulaient une fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes, d'autres, à contrario, qui en voulaient 8 fois ou 10 fois le montant du résultat net plus la trésorerie nette des dettes. Donc avec les informations que vous aurez glanées auparavant, en début d'entretien, vous saurez pile poil le montant de la valorisation qu'il en veut par rapport au multiple du résultat net. Et vous pourrez tout de suite savoir si oui ou non c'est un bon deal pour vous. Souvent, parce que rares sont ceux qui se laissent faire, le cédant vous dira « faites-moi une proposition ». Ne faites jamais de proposition, vous rentrerez dans une surenchère à la hausse, où le cédant refusera votre proposition à chaque fois, prétextant qu'il y a plusieurs personnes sur le dossier qui ont fait des propositions supérieures, et il rehaussera, enfin vous rehausserez tout seul, si vous tombez amoureux du deal, votre prix à chaque fois, et vous finirez concrètement avec une très mauvaise affaire. Faites plutôt l'inverse, qu'il vous dise d'abord son prix, et que vous refuserez à chaque fois son offre, puisque vous allez, si le cédant vous dit tout simplement j'en veux 300 000 euros, vous dites non, je suis désolé, c'est trop cher pour moi. S'il vous dit 250 000 euros, vous dites non, je suis désolé, c'est beaucoup trop cher pour moi. Et il va rentrer comme ça, tout doucement, dans une surenchère à la baisse sur son prix de cession. Et c'est sur cette technique de négociation que vous ferez les meilleures affaires. Enfin, et si le deal vous intéresse, programmez avec lui la prochaine étape, à savoir un rendez-vous physique cette fois, où vous rentrerez cette fois plus dans le détail sur les actifs de la société, sur les comptes de la société, bref, toutes les questions qui vous traverseront l'esprit pour approfondir votre connaissance du dossier tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter de la valeur, et si tel est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, à bientôt.